Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 4 pour la présentation et le déballage de la caméra embarquée GoPro HD Hero 2. Donc, comme vous pouvez voir, le coffret se présente est assez sympa. Donc on peut voir qu'elle est vraiment présentée dans un bel écrin transparent, ça fait vraiment penser comme un bijou. Donc ça laisse supposer la qualité de la caméra déjà. Donc quand vous le déballez, vous avez différents cartons. Donc là on peut voir qu'elle est accrochée avec son support sur le couvercle de la boîte. Donc un support qui est assez solide, donc qui s'accroche avec une vis. Quand vous ouvrez la boîte, donc en premier vous avez le couvercle squelette, on appelle ça. Donc le but c'est de remplacer celui-ci qui est parfaitement étanche à 60 mètres par celui-ci. L'intérêt c'est de pouvoir avoir le son meilleur. Ensuite vous avez une notice. Dans ce petit compartiment on a le câble USB pour le brancher au PC, la batterie. Vous avez des petits autocollants. Personnellement, je trouve que ça sert à rien. Ensuite, à l'intérieur, vous avez donc, moi j'ai choisi la HD Hero 2 Outdoor. Donc vous avez le bandeau de tête. Vous avez un support qui se fixe sur les casques ajourés, donc comme les casques de vélo. Et ensuite, vous avez tout un panel d'accessoires. Donc vous avez des supports à coller avec un scotch, donc c'est du scotch 3M, assez résistant. Donc c'est à coller sur les casques. Donc ceux-là sont courbés et ceux-là sont droits. Donc après à vous de choisir celui qui vous convient. Vous avez un support qui sert à déporter la caméra. Donc souvent on installe ça quand on met la caméra sur le côté. En général sur le casque, donc là mettez ça comme ça, et là ici il y a le casque, et là vous avez un système de sécurité, donc souvent utilisé pour les sports extrêmes ou les sports où il y a beaucoup de vibrations. Donc le but c'est d'éviter que votre fixation ne s'ouvre à cause des vibrations. Donc le but c'est de mettre ça à l'intérieur, donc là vous pouvez toujours y aller, ça bougera pas quoi. Ça bien sûr vous mettez avec la vis. Donc ça, comme je vous expliquais, c'est le pack outdoor. Là je vous montre sur l'écran, il existe différents packs. Donc ça c'est pareil, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. À savoir qu'avec GoPro il y a quand même beaucoup d'accessoires à acheter. Donc pour la fixation de la GoPro, c'est différent de la Drift, c'est un système avec une vis. Donc par exemple, pour le fixer au support de tête, il faut dévisser la vis. Vous glissez ça à l'intérieur. Et vous revissez. Et donc là vous avez votre caméra prêt à fonctionner sur votre tête. Donc ensuite on va mettre la batterie dans la caméra. Donc c'est très simple. Vous ouvrez le boîtier. Donc là le but c'est de pousser vers le haut. Donc vous voyez c'est assez rudimentaire, je ne sais pas si vous pouvez voir. Faut faire assez attention parce que c'est vraiment des tout petits crans. Donc je pense qu'on peut quand même le casser facilement. Donc la batterie facile, vous avez toujours les inscriptions de mise en place.
Et ensuite vous mettez votre capot, donc du haut vers le bas. La caméra, on met dans le caisson, on la clipse. Donc ensuite on va voir les différentes connectiques. Donc là, quand vous avez la caméra en main sans le boîtier, c'est vraiment assez petit. À savoir que le boîtier est étanche jusqu'à 60 mètres. Alors par contre, je pense qu'il faut prévoir les petits kits anti-buée. Car moi j'ai eu l'occasion de la tester sous la pluie, au bout d'une demi-heure, sur le couvercle ici, c'était plein de buée. Donc ça par contre c'est un petit peu dommage pour ce type de caméra qui coûte assez cher, malgré une qualité vidéo qui selon moi dépasse largement la drift. Donc autre chose rapidement, là on peut voir que vous avez 6 vis, donc là il faut savoir que ce petit hublot se change, donc soit s'il est rayé ou autre, ou alors vous avez aussi un kit qui existe pour ceux qui font de la plongée. C'est un kit hublot qui est plat, donc ça fait des... Apparemment pour l'image c'est mieux sous l'eau. Là on peut voir, là c'est bombé. Donc la caméra se présente comme ça, donc vous avez l'objectif, le petit écran qui vous indique les différents menus, les modes que vous avez choisi. Vous avez une LED assez grosse, donc ça c'est pour vous prévenir que la caméra enregistre. Donc une LED qui est ici, elle est reprise ici, ici et ici. Donc là vous avez 4 LED de contrôle. Donc ça par contre c'est une chose qui est assez intéressante. À ce niveau là vous avez la prise, enfin du moins la fente pour insérer la carte SD cette fois-ci. Donc c'est pas une micro SD, hein, c'est une SD. Donc toujours conseiller les classes 10. Là vous avez le micro HDMI pour relier la caméra à une télé. Derrière ici c'est une prise pour brancher soit le petit écran qui va avec, ou alors maintenant il y a aussi un kit télécommande qui existe, un kit Wi-Fi télécommande. Pareil, vous pouvez le brancher à ce niveau là. Ensuite ici vous avez la prise micro extérieure, la prise USB, et donc là vous avez le port composite, donc là ça sert à relier aussi à une télé. Par contre le câble n'est pas fourni. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à ce niveau là? Donc ici les boutons, donc ici le bouton de prise de vidéo ou de photo, et ici le bouton pour naviguer dans le menu. Donc ça on verra dans le chapitre 5 le fonctionnement de la caméra. Donc au premier abord ça a l'air compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'écran, enfin du moins c'est très succinct, mais on s'y fait facilement. Donc ensuite pour les caractéristiques de la caméra, c'est une caméra donc, qui fait différents modes de prise de vue, donc le 1080p en 30 fps ou 25. Alors lui vous avez différentes possibilités de choisir l'angle de vue, donc il y a 170, 127 et 90 degrés. Bon, à savoir que plus vous diminuez l'angle de vue et plus la qualité se dégrade. Ensuite vous avez une prise de vue en 960p, donc là c'est plus du 16/9, c'est du 4/3. Donc ça c'est pour ceux qui veulent vraiment une prise de vue assez large. Donc ça pour les plongées par exemple c'est pas mal, ça permet d'avoir dans le cadre beaucoup plus de choses. Donc là vous pouvez marcher en 48 fps ou en 30 fps, et par contre l'angle de vue est pas mal, c'est 170 degrés. Ensuite vous avez le 720p avec le 60 fps ou le 30, ou 50 et 25 pour l'européen. Donc le 60, toujours comme la drift, permet de faire des ralentis assez sympas. L'angle de vue est de 170 degrés. Pour finir, vous avez le mode WGA en 16/9. Donc ce mode, un peu comme la drift, c'est le mode SD, ce qui vous permet d'avoir une fréquence d'image de 120 images par seconde. Donc la drift c'était 90, là on a 120. Et aussi 60. Et par contre là ce qui est intéressant c'est toujours en 170 degrés. Donc j'ai pu le tester, c'est vrai que pour du SD la qualité est vraiment très belle. Ensuite pour le mode photo, donc là vous avez la possibilité de choisir 11 millions, 8 millions ou 5 millions de pixels. Vous avez différents types de prises de vue en photo. Donc il y a le mode rafale,
ça vous fait 10 images par seconde, le mode timelapse et le mode simple photo. Aussi un mode retardateur. Je vous propose de passer au chapitre 5 pour voir l'utilisation de la caméra.